Salut, c'est Anouk et bienvenue dans la chambre froide. Dans cette vidéo, on repart pour le format personnage. Mais celui-là, c'est spécial gros méchants et méchantes de films d'horreur. Ce sont des personnages que je trouve cool pour différentes raisons. Par leur charisme, par leur histoire, par leur côté drôle ou par la façon dont il est interprété et écrit. Et bien évidemment, absolument pas pour leurs actes que je ne cautionne pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de vilains ou de vilaines que tu trouves sûrement très cool, malgré leurs actes, et qu'on n'aura sûrement pas les mêmes, donc dis-moi en commentaire ce que t'aurais aimé voir dans cette liste. Ah, t'es réveillé toi? Mais oui, je te trouve très cool. Mais je te signale que si tu es là, c'est pour une bonne raison. Bref, allons-y pour cette vidéo de personnages méchants ou méchantes dans les films d'horreur. Et le premier personnage que j'ai choisi, c'est Rebecca dans Superhost de Robert Christensen, sorti en 2021. C'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce film, on suit Claire et Teddy, deux vlogueurs qui sont en perte de vue. Le couple loue une maison pour préparer un nouveau contenu. Alors, tout d'abord, Rebecca est jouée par l'actrice Gracie Gillem. Et ce film est vraiment ultra cool. Mais surtout et principalement grâce à la méchante Rebecca, qui pour moi porte tout le film. J'ai rarement kiffé la folie et le jeu d'une méchante comme ça. Elle est mais complètement ouf et j'adore ça. Oui, bien sûr qu'il y a bien un côté drôle à sa folie, qui en fait un personnage avec qui on peut prendre de la distance sur ses actes, mais son enthousiasme perturbant, son côté maladroit, presque touchant, le fait qu'elle soit imprévisible et si intense en fait une méchante de film d'horreur, solide et trop cool. Donc bien sûr que je te conseille Superhost, mais particulièrement pour elle, je la trouve vraiment déjà iconique. Et le personnage suivant que j'ai choisi, c'est Lionel Flack dans le film Feed Me de Adam Leader et Richard Wax, sorti en 2022. C'est un film qui nous vient du Royaume-Uni. Ici, on est avec Jed qui vient de vivre un très grand drame. Il rencontre Lionel qui lui fait une proposition horrible que Jed accepte. Bon, alors ici, on est dans une comédie gore que j'ai trouvé super fun. Et avec bien sûr ce personnage Lionel Flack, qui est d'ailleurs super bien interprété par l'acteur Neil Ward. Donc bon, je trouve ce personnage cool parce que bien sûr, avant tout, c'est un méchant drôle. Très perturbant, mais drôle. We have a beautiful baby. Et il a aussi un côté très pathétique et une bonhomie, ma foi, surprenante. Il a vraiment une conscience et une perspective bien à lui. Parce que sa folie et son excentricité l'amènent à des situations complètement décalées et ubuesques. Bref, en tout cas, lui, il est super ok avec sa façon de fonctionner, comme si tout paraissait normal. Que tu ne cesses d'être surpris ou surprise, et perso, moi, j'ai kiffé vraiment ça. Bref, Feed Me est un film à voir pour lui, mais pas que, mais attention quand même pour un public averti. Et le prochain perso, c'est Pearl dans le film Pearl de Ti West, sorti en 2022, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Le film nous raconte l'histoire de Pearl, une jeune fille isolée dans une ferme avec sa mère et son père. Elle rêve de s'échapper et de briller, mais les choses ne se passent pas toujours comme on les imagine. Alors, au cas où tu ne le sais pas, Pearl est le deuxième de la trilogie vraiment incroyable de Ti West, qui comprend en premier X, ensuite justement Pearl, et tout récemment est sorti Maxine, que d'ailleurs, je te conseille très fort les trois. Mais concentrons-nous sur le personnage de Pearl, qui est d'ailleurs magnifiquement interprété par une Mia Goth très en forme. Alors Pearl, déjà, c'est la protagoniste du film et tout le film est basé sur elle. Et moi, je trouve que c'est un personnage particulièrement bien écrit et profondément complexe finalement. Avec l'absence de certains filtres, son côté crédule, son côté psychopathe, sa folie et ses réactions complètement absurdes qui en fait un personnage charismatique et étrangement attachant. Ce qui m'a évidemment séduite. Je suis personnellement très fan de Pearl, qui tient vraiment tout le film de manière très forte et intense. Donc si tu n'as pas encore découvert l'histoire de cette jeune femme en quête de reconnaissance et complètement déjantée, fonce parce qu'elle est déjà culte à mes yeux.
Et le prochain personnage, c'est Michael Myers dans Halloween, évidemment réalisé par John Carpenter, sorti en 1978 aux États-Unis. Dans cet immense classique, c'est dans une petite ville de l'Illinois, à Haddonfield, qu'un terrible drame se produit. Un enfant assassine sa sœur à coups de couteau le soir d'Halloween. 15 ans plus tard, l'enfant est devenu un peu plus grand et a envie de revenir sur les lieux. Bon, je vais la faire court pour ce perso. Déjà, Halloween, pour moi, c'est un immense classique. Et je pense sincèrement pas que pour moi. Et il est aussi clairement un film important pour l'histoire du cinéma. Et du coup, Michael Myers, évidemment, est devenu cultissime. Coucou! Par son calme terrifiant, sa force inarrêtable et inexplicable. Bref, un méchant qui m'a tellement fait flipper, mais que j'adore à un point infini. Donc bon, si tu n'as pas vu ce grand chef-d'œuvre, évidemment, je te le conseille, donc regarde-le. Et le prochain personnage, c'est Art le Clown dans Terrifier 1 et 2 de Damien Leone, sorti en 2016 et en 2022. Et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ces films méchants et gore, on retrouve donc Art le Clown qui adore s'adonner à son activité préférée, tuer des gens, pour un public évidemment averti. Alors, dans ce film ultra fun mais ultra gore, on retrouve un méchant que j'adore et que je trouve vraiment cool. Art qui est donc interprété dans les deux films par l'acteur David Howard Thornton, qui nous fait franchement une interprétation incroyable de ce clown. Tout d'abord, le réalisateur a créé un personnage complètement reconnaissable par son allure et sa gestuelle, donc ça, mais juste bravo à lui. Parce que c'est pas tous les 4 matins qu'on a un personnage qui pop comme ça et qui rentre très vite déjà dans la culture horrifique. Et ensuite, je l'adore pour son côté ultra théâtral, avec ses gestes là et son silence. Sir. Ça m'a tout de suite séduite. Cela en fait un méchant qui tend vers l'humour et la parodie que le sérieux de ses actes. Je kiffe Art par son côté audacieux et créatif. Oui, c'est un peu bizarre car il l'exprime par sa violence extrême et une soif inarrêtable de tuer. Bref, un tueur qui m'a fait rire avec dégoût, dont j'ai hâte de suivre ses prochaines aventures. Et le prochain personnage, c'est May, dans le film May, de Lucky Mackie, sorti en 2002, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Tu as bien compris ici que c'est avec May qu'on va se retrouver. Une jeune femme qui, petite, était déjà très renfermée à cause d'une différence physique, et qui aujourd'hui, enfin, s'ouvre un peu et commence à s'intéresser à quelqu'un, un homme aux mains parfaites. Alors, malgré que le film ne soit pas un chef-d'œuvre, je l'aime beaucoup, et évidemment, et surtout pour son personnage, May, interprétée par l'actrice Angela Bettis. Je crois, comme beaucoup de personnages de cette liste, sa folie et la dégradation qu'elle subit petit à petit a un côté peut-être fascinant et grisant pour moi. Dans le film, tout tourne autour de cette femme en recherche de contact et d'amour qui, avec sa perception bien à elle, n'arrive absolument pas à se faire comprendre. Je crois aussi que j'aime beaucoup sa simplicité mélangée à une certaine complexité perturbée. Elle te prend clairement en otage avec, pour moi, un certain plaisir. Je sais que ce qu'elle fait, c'est mal, mais il y a un côté de moi qui hurle avec elle et qui la comprend. Alors oui, c'est bien sûr malaisant et malsain, mais ça fait du bien. Alors si tu n'as pas encore vu une partie de la vie de May, vas-y et dis-moi ce que tu en as pensé. Le prochain personnage, c'est Samara dans le film Ringu de Hideo Nakata, sorti en 1998, et c'est un film qui nous vient du Japon. Ici, c'est à travers une rumeur que tout commence. Il y aurait une cassette vidéo qui tourne et si tu la regardes, une malédiction s'abat sur toi. Après la mort bizarre de la cousine de Tomoko, une jeune journaliste, elle veut absolument mener l'enquête sur ce sujet. Alors déjà, si tu n'as pas vu Ringu, je te conseille peut-être de zapper cette partie de la vidéo et on se retrouve à ce timecode là. Et par contre, va voir le film, bien sûr la version japonaise. Sinon, comment ne pas aimer ce personnage qui est devenu une icône terrifiante des films d'horreur?
Elle est si torturée et touchante autant qu'elle est perturbante et impitoyable. Crois-moi que ton sort est scellé avec elle et que tu plongeras dans ses méandres aussi injustes que effrayants. Bref, une méchante de film que j'aime énormément et qui réveille en moi une sorte de soulagement et de force. Tu sais que c'est mal ce qu'elle fait, mais je sais que je suis quand même avec elle et que derrière ses cheveux qui a donné des cauchemars à tellement de monde se cache un être meurtri malgré sa folie. Un film dans sa version évidemment japonaise que j'aime énormément et qui ne vieillit absolument pas. Et le dernier personnage que je t'ai sélectionné, c'est Joseph dans le film Creep de Patrick Brice, sorti en 2014, et c'est un film qui nous vient des États-Unis. Dans ce film, on suit Aaron, un vidéaste. Il décide de prendre un mandat qui consiste d'aller filmer Joseph chez lui. Joseph lui annonce qu'il va bientôt mourir d'un cancer et qu'il veut laisser comme un espèce de journal intime en vidéo. Oui, je sais, j'ai déjà parlé de ce film dans cette vidéo que je te conseille si tu ne l'as toujours pas vu. Mais voilà, je ne pouvais pas faire cette liste sans Joseph. Oh my god. This is gonna be a good day. Qui est d'ailleurs interprété de manière incroyable par l'acteur Mark Duplass. Je suis absolument fan de ce personnage. Alors pour toutes celles et ceux qui ont vu le film, bien sûr, il a un côté ultra malsain et absurde, mais moi qui me plaît énormément et qui me fout vraiment les boules. Mais ce personnage, c'est tout le sel de ce film. Et c'est juste extrêmement bien écrit et brillant. J'aime aussi bien sûr son côté sadique qu'il dévoile de manière si sous-jacente derrière son côté homme normal. Et puis après, il agite en moi un mélange de rire et de peur incontrôlable et très plaisante. Bref, un méchant que je kiffe de ouf. Et qu'en déplaise à certains, je devais le nommer. Si tu n'as pas vu Creep, à ne pas confondre avec ce Creep-là qui n'a juste rien à voir, vraiment regarde-le. Car malgré son mini budget, je le trouve juste génial. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les méchants et les méchantes des films d'horreur. Alors oui, je sais, il en reste encore des tas, comme celui-là, comme celui-là, comme celui-là, celui-là, celui-là ou encore celui-là. Mais tu sais quoi? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je serais ravie que tu complètes cette liste en commentaire et bien sûr avec respect s'il te plaît. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, tu connais tout ce qu'il faut faire pour me soutenir. Mais surtout, n'oublie jamais de réfléchir avant de rentrer dans une maison hantée. Ciao!